Bonjour Florian, merci de nous recevoir ces quelques minutes. Tu es arrivé à l'US Mandelieu cet été après avoir quitté Grasse. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Alors écoutez, moi personnellement, il me restait 1 an de contrat à Grasse. J'ai eu l'opportunité de pouvoir signer à Mandelieu. On m'a présenté un très beau projet sur du long terme, chose que je recherchais et chose que je n'avais plus à Grasse. Donc j'ai répondu favorablement au projet de Mandelieu et je suis très ravi d'être ici. Aujourd'hui, tu as retrouvé le staff de Stéphane Martineau, notamment tu peux travailler en tant que gardien avec Sébastien Frey. Ça fait quelque chose de recevoir ses conseils au quotidien et de travailler avec un ancien grand gardien comme lui? Alors personnellement, c'est un gros plus de pouvoir travailler avec un grand gardien comme lui et un entraîneur aussi comme lui, parce que maintenant il est entraîneur, de pouvoir avoir toute son expérience dans le football, que ce soit au niveau pur du terrain, mais aussi en dehors, au niveau psychologique. Sincèrement, je ne vous cache pas que ça a été quand même un gros plus pour mon arrivée ici. J'ai beau avoir 33 ans, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. On apprend à tout âge, comme on dit. Donc oui, c'est un gros plus et on entretient une superbe relation, lui et moi, donc c'est que du positif. Tu me parlais d'entraîneur justement, tu l'es aussi, entraîneur ici des gardiens. Voilà. Ça fait combien de temps que tu occupes cette fonction? Bah écoutez, je l'ai occupé aussi à Grasse. Je l'ai occupé aussi dans mes clubs précédents, donc j'adore cette chose-là, de pouvoir transmettre aussi le vécu que j'ai pu avoir aussi dans le passé, durant ma formation et durant mes périodes au plus haut niveau aussi. Surtout à Grenoble quand j'ai intégré le groupe Ligue 1 à 17 ans. Donc moi j'aime bien et puis je pense que les petits aussi sont contents et j'ai que de bons retours aussi sur leur match le week-end, donc ça veut dire que le travail il est bien fait, donc c'est que du positif. Tu entraînes les jeunes pour l'instant, est-ce que plus tard ça t'intéresserait peut-être de tourner vers les seniors? Alors écoutez, c'est dans un projet, après je ne sais pas forcément si ça se fera ou pas, mais clairement oui, j'y ai réfléchi depuis plusieurs années. J'aime, comme je l'ai dit juste avant, j'aime inculquer un peu ce qu'on m'a inculqué aussi auparavant. Donc pourquoi pas, oui, plus tard être entraîneur des gardiens dans un centre de formation ou peut-être en National 2 ou National, c'est sûr que ça pourrait être un projet très intéressant. On va parler aussi de la Coupe de France. Vous êtes brillamment qualifié la semaine dernière. Tu n'étais pas présent au match, mais je pense que tu as suivi de près la performance de tes coéquipiers. Vous allez affronter Aubagne, une N2. Ton expérience et aussi tes anciens parcours en Coupe de France peuvent être un plus pour le vestiaire? Alors un plus, je sais pas. Après oui, par rapport à l'expérience, je pense que ça pourra peut-être y jouer sur certaines phases du match. Ou bien même aussi dans les vestiaires pour essayer de motiver tout le monde. Mais je pense que quand on joue ce genre de match-là, on n'a pas besoin de motiver ses coéquipiers. Tout le monde est motivé à 300%. Effectivement, Aubagne, je connais très bien. Ça va faire 6 ans que je l'ai joué en N2. Ça reste une belle équipe de N2 de ce championnat-là. Après, vous savez, en Coupe de France, tout est possible. Je me mets pas de limite, on se met pas de limite. N2, pas N2, R1, de toute manière on jouera le match de la même manière que le match qu'on a joué ce week-end, avec autant d'envie et autant de détermination pour passer encore un tour, parce qu'on se donne le droit de rêver. Et malgré que ce soit une N2, on fera le job et on fera tout pour que le travail soit fait de la meilleure des manières. Merci beaucoup Florian et rendez-vous dimanche 29 octobre pour le 6e tour de Coupe de France, ici même à Mandelieu.